Le titre de ce livre, c'est l'Église glorieuse. Le titre de ce livre, c'est l'Église glorieuse. Chapitre 5. Chapitre 5, l'auteur du livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Chapitre 5, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Chapitre 5, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Nous avons déjà vu que la femme mentionnée dans Genèse chapitre 2 est la même femme que celle décrite dans Éphésiens chapitre 5 et dans Apocalypse chapitre 12. Considérons maintenant une autre femme que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 21 et 22. Même si une période considérable sépare ces deux femmes, les deux derniers chapitres de l'Apocalypse correspondent aux 3 premiers chapitres de la Genèse. Dieu créa les cieux et la terre dans la Genèse. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre se trouvent dans les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. L'arbre de vie pousse dans la Genèse et aussi dans l'Apocalypse. La Genèse présente une rivière qui coule de l'Éden et l'Apocalypse décrit une rivière d'eau vive qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. La Genèse mentionne l'or, la perle, en parenthèse, l'hélium, et une sorte de pierre précieuse, entre parenthèses, la pierre d'Onzi, et nous trouvons dans l'Apocalypse l'or, la perle et toutes sortes de pierres précieuses. Dans Genèse chapitre 2, Ève était l'épouse d'Adam. Dans Apocalypse chapitre 21, l'agneau a également une épouse. L'épouse de l'agneau est la Nouvelle Jérusalem et le but éternel de Dieu s'accomplit dans cette femme, dans Genèse chapitre, dans cette femme. Dans Genèse chapitre 3, la chute de l'homme entraîna la mort, la maladie, les souffrances et la malédiction. Toutefois, lorsque la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, dans Apocalypse chapitre 21, la mort, les douleurs, les larmes et les souffrances n'existent plus parce que les premières choses sont passées. Si nous lisons attentivement les Écritures, nous nous rendrons compte que les chapitres 1 à 3 de la Genèse correspondent parfaitement à Apocalypse chapitre 21 et 22. Ils se trouvent face à face en 2 extrémités du temps. Nous avons donc vu 4 femmes. Ève dans Genèse chapitre 2, l'épouse en parenthèse l'Église dans Éphésiens chapitre 5, la femme dans la vision d'Apocalypse chapitre 12 et l'épouse de l'agneau dans Apocalypse chapitre 21. En réalité, ces 4 femmes ne forment qu'une seule femme dont l'histoire se divise en 4 étapes. Lorsque la femme fut conçue dans le plan de Dieu, elle fut appelée Ève. Lorsqu'elle est rachetée et qu'elle manifeste Christ sur terre, elle est appelée l'Église. Lorsqu'elle est poursuivie par le grand dragon, c'est alors la femme dans la vision. Lorsqu'elle est pleinement glorifiée dans l'éternité, c'est l'épouse de l'agneau. Ces 4 femmes révèlent l'œuvre de Dieu depuis l'éternité passée et jusqu'à l'éternité future.
Genèse chapitre 2 nous révèle la femme que Dieu, dans son cœur, a projeté d'obtenir dans l'éternité passée. Et Genèse chapitre 21 nous montre la femme qui accomplit le but de Dieu dans l'éternité future. Genèse chapitre 2 nous révèle la femme que Dieu, dans son cœur, a projeté d'obtenir dans l'éternité passée. Et Apocalypse chapitre 21 nous montre la femme qui accomplit le but de Dieu dans l'éternité future. Les deux autres femmes qui paraissent entre ces deux sont l'Église que Dieu a préparée au Christ et la femme qui donnera naissance à l'enfant mâle et la femme qui donnera naissance à l'enfant mâle à la fin de l'âge présent. Autrement dit, ces quatre femmes décrivent les quatre étapes de l'histoire d'une seule femme. Une étape appartient à l'éternité passée, deux étapes se trouvent entre les deux extrémités et la dernière étape concerne l'éternité future. Même si ces quatre femmes semblent être différentes, lorsque nous parlons de chacune d'elles séparément, elles sont en fait une seule et même femme lorsque nous les réunissons. L'épouse de l'agneau est la femme. Dans Éphésiens chapitre 5, le Seigneur Jésus est l'agneau. Il est donc impossible que la femme, dans Éphésiens chapitre 5, ne soit pas l'épouse de l'agneau. Dans Éphésiens chapitre 5, la femme est également comparée à Ève et Ève est comparée à l'épouse de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 21. Lorsqu'il y aura les vainqueurs dont l'œuvre représente celle de toute l'Église, la femme d'Apocalypse chapitre 12 introduira la femme d'Apocalypse chapitre 21. Le résultat sera le suivant. Dans l'éternité future, Dieu obtiendra effectivement une femme qui régnera et qui aura totalement vaincu Satan. Il est certain que Dieu obtiendra une épouse pour l'agneau et son but s'accomplira. Voyons donc la femme d'Apocalypse chapitre 12. Voyons la femme d'Apocalypse chapitre 12. Voyons comment la femme d'Apocalypse chapitre 12 devient la femme d'Apocalypse chapitre 21. Voyons comment la femme d'Apocalypse chapitre 12 devient la femme d'Apocalypse chapitre 21. La chute de Babylone. La chute de Babylone. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 3 et chapitre 21, versets 9 à 10 mentionnent deux femmes. L'une s'appelle la grande prostituée et l'autre l'épouse. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 dit « Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. » Lisons à présent Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. »
Apocalypse chapitre 17, verset 1 dit: Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. Lisons à présent Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers plaies vint et me parla en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 3, nous lisons: Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme. Apocalypse chapitre 21, verset 10 déclare: Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 3, nous lisons: Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme. Apocalypse chapitre 21, verset 10 déclare: Il me transporta en esprit dans une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit poussa l'homme à rédiger les Écritures, il utilisa sciemment une structure parallèle en faisant allusion à ces 2 femmes afin que nous comprenions parfaitement. Considérons tout d'abord ce qui a trait à la prostituée. La prostituée mentionnée dans Apocalypse chapitre 17 et 18 est Babylone, dont les actions déplaisent extrêmement à Dieu. Pourquoi sa conduite constitue-t-elle une offense aussi grande devant Dieu? Que représente Babylone et quel est son principe? Pourquoi Dieu juge-t-il Babylone et pour quelle raison doit-on attendre qu'elle soit jugée avant que n'apparaisse l'épouse de l'agneau? Puisse Dieu ouvrir nos yeux afin que nous voyions clairement Babylone telle qu'elle est conforme aux Écritures. Considérons tout d'abord ce qui a trait à la prostituée. La prostituée mentionnée dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 est Babylone, dont les actions déplaisent extrêmement à Dieu. Pourquoi sa conduite constitue-t-elle une offense aussi grande devant Dieu? Que représente Babylone et quel est son principe? Pourquoi Dieu juge-t-il Babylone et pour quelle raison doit-on attendre qu'elle soit jugée avant que n'apparaisse l'épouse de l'agneau? Puisse Dieu ouvrir nos yeux afin que nous voyions clairement Babylone telle qu'elle est conformément aux Écritures. Le nom Babylone tire son origine de Babel. Nous nous souvenons de l'histoire de la tour de Babel dans la Bible. Le principe de la tour de Babel est en relation avec la tentative de construire quelque chose sur terre qui atteint le ciel. Lorsque les hommes construisirent cette tour, ils utilisèrent des briques. Il existe une différence fondamentale entre la brique et la pierre. La pierre est faite par Dieu et la brique par l'homme. Les briques sont une invention humaine, un produit de l'homme. Babylone signifie que l'homme, par ses propres efforts, construit une tour pour atteindre le ciel. Babylone signifie que l'homme,
par ses propres efforts, construit une tour pour atteindre le ciel. Babylone représente la capacité humaine. En un tout, Babylone représente la capacité humaine. Elle représente un christianisme faux, un christianisme qui ne permet pas au Saint-Esprit d'exercer son autorité. Elle représente un christianisme faux, un christianisme qui ne permet pas au Saint-Esprit d'exercer son autorité. La pierre est faite par Dieu et la brique par l'homme. Les briques sont une invention humaine, un produit de l'homme. Babylone signifie que l'homme, par ses propres efforts, construit une tour pour atteindre le ciel. Babylone représente la capacité humaine. Elle représente un christianisme faux, un christianisme qui ne permet pas au Saint-Esprit d'exercer son autorité. Elle ne recherche pas la direction du Saint-Esprit. Elle ne fait appel qu'à l'effort humain. Tout est construit en briques. Tout est construit en briques cuites par les hommes. Tout dépend de l'action de l'homme. Ceux qui se conforment à ce principe ne sont pas conscients de leurs limites. Au contraire, ils essayent de mener à bien l'œuvre du Seigneur par leur propre habileté humaine. Elle ne recherche pas la direction du Saint-Esprit. Elle ne fait appel qu'à l'effort humain. Tout est construit en briques cuites par les hommes. Tout dépend de l'action de l'homme. Ceux qui se conforment à ce principe ne sont pas conscients de leurs limites. Au contraire, ils essayent de mener à bien l'œuvre du Seigneur par leur propre habileté humaine. Ils n'adoptent pas une position qui leur permette de dire avec sincérité, « Seigneur, si tu ne nous accordes pas la grâce, nous ne pouvons rien faire. » Ils s'imaginent que la capacité humaine suffit pour les choses spirituelles. Ils ont l'intention d'établir sur terre quelque chose qui atteigne le ciel. Toutefois, Dieu n'acceptera jamais cela. Un homme talentueux pense pouvoir prêcher après avoir étudié un peu de théologie. Qu'est-ce que cela? Des briques. Un homme très intelligent reçoit de l'aide, acquiert de la connaissance et se met ensuite à œuvrer pour le Seigneur. Nous le répétons, qu'est-ce que cela? Des briques. Un homme doté de grandes capacités se voit confier les affaires de l'Église. Qu'est-ce que cela? Des briques. Toutes ces choses sont des tentatives de la part de l'homme pour construire quelque chose qui va de la terre au ciel par la capacité humaine, par les briques. Nous insistons sur le fait que dans l'Église, il n'y a aucune place pour ce qui est humain. Seul ce qui est céleste provient du ciel. Ce qui est terrestre n'ira jamais au ciel. Le problème de l'homme réside dans le fait qu'il ne sait pas. Le problème de l'homme réside dans le fait qu'il n'est pas conscient de se trouver sous un jugement et qu'il ne se rend pas compte qu'il n'est que poussière et argile. L'homme a beau s'efforcer de construire en hauteur, le ciel demeurera toujours plus élevé.
La plus haute tour construite par l'homme ne pourra atteindre le ciel. Le ciel se déploie toujours au-dessus de l'homme. Même si l'homme grimpe et construit sans tomber, même si l'homme grimpe et construit sans tomber, jamais il ne pourra atteindre le ciel. Dieu détruisit le plan de l'homme qui désirait construire la tour de Babel afin de lui démontrer son inutilité dans le domaine spirituel. L'homme est spirituellement incapable. L'homme est spirituellement incapable. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons une autre circonstance qui démontre indéniablement ce principe. Lorsque les Israélites entrèrent dans le pays de Canaan, la première personne qui commit un péché fut Achan. Quel péché commit-il? Il dit, « J'ai vu dans le butin un manteau de chignard, d'une rare beauté. J'en ai eu envie et je les ai pris. » Josué chapitre 7, verset 21. Achan fut séduit par un vêtement de Babylone et commit un péché. Quelles sont les implications de ce manteau magnifique? Celui qui porte un joli vêtement le fait pour se donner une belle apparence. Lorsque quelqu'un porte un joli vêtement, cela signifie qu'il le fait pour améliorer son aspect et ajouter un peu d'éclat. En convoitant le manteau de Babylone, Achan démontra qu'il désirait s'améliorer, qu'il désirait s'embellir. Cela fut le péché d'Achan. En convoitant le manteau de Babylone, Achan démontra qu'il désirait s'améliorer et qu'il désirait s'embellir. Cela fut le péché d'Achan. Qui pécha en premier dans le Nouveau Testament? Au commencement de l'Église, les Écritures révèlent que ce furent Ananias et Saphira. Quel péché ont-ils commis? Ils mentirent au Saint-Esprit. Ils n'aimaient pas beaucoup le Seigneur, mais désiraient donner l'impression de tant l'aimer. Ils ne faisaient que simuler. Ils n'étaient pas disposés à offrir à Dieu dans la joie tout ce qu'ils possédaient. Néanmoins, devant les hommes, ils agissaient comme s'ils avaient tout offert. Cela est le manteau de Babylone. Qui pécha en premier dans le Nouveau Testament? Au commencement de l'Église, les Écritures révèlent que ce furent Ananias et Saphira. Quel péché ont-ils commis? Ils mentirent au Saint-Esprit. Ils n'aimaient pas beaucoup le Seigneur, mais désiraient donner l'impression de tant l'aimer. Ils ne faisaient que simuler. Ils n'étaient pas disposés à offrir à Dieu dans la joie tout ce qu'ils possédaient. Néanmoins, devant les hommes, ils agissaient comme s'ils avaient tout offert. Cela est le manteau de Babylone. Nous en concluons que l'hypocrisie est le principe de Babylone. Nous en concluons que l'hypocrisie est le principe de Babylone. Il n'y a rien de réel. Cependant, les personnes agissent comme si elles possédaient quelque chose de réel qui méritait de recevoir la gloire des hommes. Voilà un véritable danger pour les enfants de Dieu. Nous incluons que l'hypocrisie est le principe de Babylone. Il n'y a rien de réel. Cependant, les personnes agissent
comme si elle possédait quelque chose de réel qui mériterait de recevoir la gloire des hommes. Voilà un véritable danger pour les enfants de Dieu. Simuler la spiritualité. On peut noter la fausseté dans le comportement spirituel de nombreuses personnes. Ce comportement est utilisé comme un vernis. Bon nombre de longues prières ont une falsification. La tonalité de nombreuses prières n'est pas réelle. Il n'y a rien de réel, mais tout est fait pour donner l'apparence qu'il y a quelque chose de réel. C'est le principe de Babylone. Chaque fois que nous revêtons un vêtement qui ne correspond pas à notre condition réelle, nous nous trouvons dans le principe de Babylone. Les enfants de Dieu ignorent combien de fois ils ont revêtu la fausseté pour recevoir la gloire des hommes. Cela est diamétralement opposé à l'attitude de l'épouse. Tout ce qui se fait avec falsification s'effectue conformément au principe de la prostituée et non au principe de l'épouse. Les enfants de Dieu ignorent combien de fois ils ont revêtu la fausseté pour recevoir la gloire des hommes. Cela est diamétralement opposé à l'attitude de l'épouse. Tout ce qui se fait avec falsification s'effectue conformément au principe de la prostituée et non au principe de l'épouse. Il est très important que les enfants de Dieu soient libérés du désir de simuler. Le principe de Babylone consiste à simuler quelque chose pour recevoir la gloire des hommes. Si nous aspirons à recevoir la gloire des hommes et à obtenir une position dans l'Église, nous participons au péché du manteau de Babylone et au péché que commirent Ananias et Saphira. La fausse consécration est un péché et la fausse spiritualité en est un autre. La véritable adoration s'exerce dans l'esprit et avec sincérité. Puisse Dieu faire de nous des hommes qui vivent dans la vérité. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 7, nous voyons un autre état d'esprit de Babylone. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 7, nous voyons un autre état d'esprit de Babylone. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. » Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. » Elle est assise en reine, elle a perdu toutes les caractéristiques du veuvage, elle ne ressent rien pour la mort et la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Au contraire, elle affirme « Je suis assise en reine ». Elle a perdu sa fidélité et a dévié de son véritable objectif. Cela est le principe de Babylone et c'est le christianisme corrompu. Cela est le principe de Babylone et c'est le christianisme corrompu. Elle ne ressent rien pour la mort et la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Au contraire, elle affirme « Je suis assise en reine ». Elle a perdu sa fidélité et a dévié de son véritable objectif. Cela est le principe de Babylone
Cela est le principe de Babylone et c'est le christianisme corrompu.